Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 10 juin 2022. Et donc pour ce vendredi 10 juin 2022, nous avons le courage. Après la purification, c'est normal. Voilà, on retombe sur du 1, puisqu'on est sur le 10. Donc là, on est, je vous ai dit hier, on tombe de plein fouet, vraiment les deux pieds dedans la nouvelle énergie du mois de juin. Avec ce que ça engage de purification. Pensez encore à l'image de la piscine. J'ai les deux pieds, ouh, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. C'est la transition. Et puis mon corps va s'acclimater et ça va me demander le courage d'y mettre le reste du corps, d'avancer. Si je veux nager, il va falloir y aller. Voilà. Donc ça, c'est le courage. Ça nous demande de ne pas avoir peur et d'y aller parce qu'en vérité, tout va bien. Il suffit juste d'avoir le courage d'entrer dans le bain. Nous avons l'harmonie. Voilà, c'est vraiment... Tout va bien et en plus c'est pour nous permettre d'aller équilibrer les choses, d'aller harmoniser notre vie et de ne plus stresser, de ne plus angoisser pour un sujet qui est là depuis peut-être un certain temps, peut-être même depuis un petit peu trop longtemps. Donc 10 plus 6 ça nous donne 16, ça nous donne la méditation. Et voilà, c'est peser le pour et le contre, essayer de... C'est l'équilibre, la méditation en vérité c'est l'équilibre intérieur. En fait, hein. Souvent on vous fait des trucs genre oui vous allez trouver l'illumination, vous allez... Non mais en fait déjà, pour moi la méditation, le premier truc avant d'aller chercher midi à 14 h, j'ai envie de dire, hein, avant d'aller chercher des expériences, c'est d'être bien en soi, d'aller trouver en soi l'équilibre qui nous permet d'avoir justement ces illuminations. Bon, si on commence à méditer en se disant oh, je vais faire une sortie astrale, je vais essayer, ben en fait on va rien faire. Voilà, parce que c'est le mental en fait qui prend le dessus. La méditation c'est se déconnecter du mental pour laisser finalement le corps, l'esprit, etc. se mettre à l'unisson et nous offrir ce qu'il a à nous offrir. Et très souvent c'est juste du calme intérieur. Très souvent c'est juste du calme intérieur. Une sorte de libération des tensions. Et c'est déjà énorme. Et là c'est ça en fait, hein. C'est le courage d'aller se recentrer et se libérer des tensions. C'est déjà vraiment beaucoup. Et donc 16 plus le 6 de l'année universelle, nous avons mauvaise qui nous dit bah ça sera pas simple. Parce que se libérer du mental, c'est tout un exercice qui ne sera pas simple aujourd'hui, mais qui nous demandera d'équilibrer un petit peu entre ces peurs, entre ce mental, entre cet auto-jugement un petit peu, souvent compliqué, et puis ce courage qui nous dit bah moi j'ai besoin d'aller chercher l'harmonie, d'aller chercher l'équilibre, et d'avancer finalement dans cette eau un peu froide, hein, un peu fraîche, hein. Et mon corps va s'habituer, en fait, mon corps va s'habituer, va s'harmoniser avec son écosystème, et mauvaise, finalement, se taira. Mais ça nous parle aujourd'hui que le mental sera là, il sera de la partie, mais c'est logique, j'ai envie de dire. Il va finir par nous laisser tranquille, hein. Mais on est au début du mois, vous voyez, on va finir par trouver, le soleil ici nous dit, on va finir par trouver la lumière intérieure. Mais il va falloir faire taire la lumière extérieure, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Les lumières artificielles, ce qu'on se met de peur de ridicule, non, je ne veux pas parce que... on n'a pas forcément de raison, mais finalement c'est la peur de ne pas y arriver, la peur d'être, ouais, ridicule, encore une fois. Alors. La peur de se tromper, la peur de perdre. Donc nous avons la croix et le jardin. Se couper de l'extériorité, la fin. Et pour moi la croix c'est la fin, mais c'est aussi la lourdeur, l'espoir. Et quand on est avec le jardin, moi j'aurais tendance à dire s'éloigner de cette extériorité pour le moment, sans couper, sans départir, sans protéger. C'est ce qui me vient. Parce que peut-être que cette extériorité est un peu lourde. Voilà. Donc, en même temps, on est le 10... Ouais, ça m'étonne pas. En France, on va être dans un week-end particulier, donc forcément... voilà, les législatives, ça va être un peu lourd, hein, médiatiquement. Je pense qu'il y a l'idée de se couper de ça. Hein. Ouais. C'est toujours des moments particuliers. Bon, alors... on commence par la maison et le nuage. L'esprit brouillé, embrumé. Le nuage ne fait que passer. C'est la bonne nouvelle. Le nuage ne fait que passer, mais il est embrouillé par rapport à la lettre, par rapport à des nouvelles officielles, par rapport à quelque chose qui officiellement va tomber, et du coup qui mettra
pas mal d'incertitudes, pas mal de flou, de troubles, en fait, je dirais. Et l'étoile, en fait, pour moi, ça va aller vite, hein, parce que ce week-end va être marqué, pour moi, par ce qui se passe autour. En fait, c'est pour ça que le mental aura du mal à s'équilibrer. C'est que peut-être qu'il nous faudra le courage de comprendre que là, il faut se concentrer sur nos vies et ne pas laisser à l'extériorité avoir autant d'impact. Voilà. Parce que là, on voit quand même que ça atteint le mental par rapport à des choses officielles, des nouvelles officielles. Dans un week-end d'élection française, ça peut ne pas du tout... Enfin, je veux dire, c'est pas si vous n'êtes pas en France, prenez-le pour autre chose. Hein. Mais sachez qu'il y a un truc officiel, une nouvelle perturbante. Vous voyez, la perturbation, l'instabilité, l'incertitude avec le nuage et la lune. Vous voyez. Et pour autant, on voit que ce qu'on nous demande, c'est plutôt du repli sur soi. Parce que la maison, l'intimité, l'intériorité, et puis l'étoile, c'est l'apaisement, mais l'apaisement passe aussi par une forme de solitude choisie, passe aussi par le fait de se couper un petit peu. En fait, peut-être ce week-end, on éteint la télé, on éteint la radio, ou alors on écoute de la musique, des choses qui nous font du bien, en fait. Alors, on va tout recouvrir. Donc, je recouvre la maison par le serpent, je recouvre le nuage par la peur, je recouvre la lettre par le renard, je recouvre la lune par la Vierge et je recouvre l'étoile par le cercueil. Bah, c'est le mental. Voilà, il y a de la peur, il y a de la frustration, il peut même y avoir de la colère. Là, aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire, recentrez-vous sur vous et ne laissez pas l'extériorité faire naître mauvaise. D'accord ? On va pas s'attarder... Je pourrais faire longtemps, mais en vérité, c'est pas une énergie très positive et du coup, j'ai pas super envie de vous mettre dans ça. Parce qu'en fait, là, pour moi, c'est une énergie flash. C'est un truc qui est lié à une sorte de force, vous voyez, une sorte d'égrégore très fort qui sera au-dessus, en fait, hein, et qui pourrait générer de l'instabilité. Ça peut être très national pour la France, mais ça peut être aussi mondial. Il y a un truc un peu comme une transition, comme le serpent, vous voyez, comme une sorte de trahison, comme une sorte de truc un peu qui passe en biais, qui fait peur, un truc dont c'est pas clair, il y a du mensonge là-dedans, et du coup, on dirait que c'est pour faire naître des peurs. Il y a un instant comme ça pour faire naître des peurs, alors que finalement, pour moi, avec le cercueil, ça va faire pchit. Ça va faire pchit. Voilà. Donc on veut faire monter une pression artificiellement, en fait. Hein. Pour moi, ça peut même être dans votre travail, hein, parce que c'est à l'extérieur. Il y a l'idée de faire naître une pression, de faire naître un truc qui finalement se dégonflera comme un ballon de baudruche. Donc c'est pas la peine d'entrer dans le combat et de se dire non, on laisse couler, on laisse passer et tout ira bien. Quand on regarde, on voit que c'est vraiment pour faire naître, vous voyez, ce moment de fragilité où on a peur, où on se sent pas bien, où on se sent en colère, où on sent qu'on va déborder de nos gonds, mais on n'est pas encore débordé de nos gonds, vous voyez, ce moment-là. Eh bien, on sent que c'est un truc qui est là pour, je pense, hein, avec au centre la lettre et le renard, pour moi, il y a du mensonge là-dedans, en fait. Aujourd'hui, on va essayer de nous faire peut-être dévier de notre chemin vers l'harmonie intérieure et vers l'harmonie, l'équilibre, en fait, dans nos vies. Et ça peut être par diverses manières, mais il y a une sorte de piqûre comme ça, bah non, tu vois, est-ce que vraiment tu vas y arriver, est-ce que... Il y a cette idée de perturbation, profonde, en fait, hein. De perturbation profonde, de peur et de colère et de frustration, etc. Alors que ce qu'on nous demande, c'est, ici, on nous donne la clé. On nous dit, bah, isole-toi, prends de la hauteur, mais choisis de prendre de la hauteur, et tu vas dégonfler ce truc-là en un rien de temps. Voilà. Aujourd'hui, plus tôt vous ferez ça dans votre journée, et plus on écarte mauvaise. Et plus tard vous le ferez, et plus elle se fera sa place. Voilà. C'est simple comme bonjour, mais c'est pas évident. C'est simple à dire et à comprendre, mais c'est pas évident à faire. Voilà. Parce que, objectivement, je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que parfois je peux être sanguine. On va dire ça comme ça. Alors, on en a deux, on va les prendre. Nous avons voyage. Je suis en sécurité et aimée, peu importe où je suis.
Voilà. Et nous avons gratitude. C'est un temps glorieux pour exister et j'en éprouve une immense gratitude. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Prenez de la distance avec les choses, apaisez-vous, laissez passer le truc. Vraiment, prenez de la hauteur et vous allez voir, ça va se dégonfler tout seul. Et voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très bon week-end et nous on se retrouve lundi. Salut!